T'as envie de te marrer. Écouter tes meilleurs sons, découvrir des nouveaux talents musicaux ou humoristiques. Alors tu t'es pas planté. Bienvenue sur You. Chers auditeurs, si vous nous rejoignez seulement maintenant, nous entrons actuellement dans l'entretien avec nos invités du jour. Rappelons qu'aujourd'hui, nous avons deux invités. De l'autre côté, César Baboul et juste en face de moi, Rodrigue Nzana. Vous le connaissez certainement. Oui, aussi connu sur ses initiales petit R apostrophe grand N. Il est écrivain, slammer, parolier et quelque part comédien. Parlant de son talent d'écrivain, le célèbre texte La fin d'un train-train, oui, qui a été dit pour rendre hommage aux personnes décédées lors de la catastrophe qu'il y a eu à Ezeka. Il est l'auteur de ce texte, de ces belles paroles-là. Oui, ces belles paroles que vous avez écoutées. De l'écriture au slam, il n'y a pas un grand pas. Il n'y a pas vraiment un grand pas. Un grand pas autant pour moi. Rodrigue Nzana est le fondateur d'Aslam qui va nous expliquer tout à l'heure. Un véritable ambassadeur des arts et de la culture. L'artiste cumule des récompenses dans l'art oratoire. Il a d'ailleurs été lauréat du Coca-Cola Slam Academic et de l'African Spoken Word. Finaliste du Grand Prix mondial Le Rêve africain en 2014 et devient le champion au Grand Slam national au Cameroun en 2016. Toujours en 2016, il est représentant de son pays, le Cameroun, aux Coupes du monde de la francophonie de slam. Très demandé sur les scènes et aussi dans des projets nationaux et internationaux. Rodrigue Nzana a participé à l'élaboration de l'hymne du cinquantenaire de la Croix-Rouge camerounaise. Le parolier est réputé pour son côté militantiste et beaucoup plus pour la profondeur de ses textes. Ses mots d'ordre sont l'amour, la réussite et la prospérité. C'est sous ces mots que nous recevons Rodrigue Nzana, slammer, parolier, comédien et écrivain camerounais, sous vos ovations. Bonsoir Rodrigue. Bonsoir, on est là. Bonsoir Servet et bonsoir Olivia. Bienvenue dans Urban Tube. Co-invité. Bonsoir aux éditeurs. Oui, bonsoir David. Bienvenue autant pour moi dans Urban Tube. Je vous remercie pour l'invitation. Ça va, tu te sens bien? Non, ça va. T'es à l'aise? Ça va, je suis super à l'aise. J'attends qu'on me donne la sauce, le compliment. On va te donner la sauce et tu vas nous donner le compliment. Voilà. Ou on va manger tous ensemble. On va manger ensemble, voilà. Chacun va apporter un peu de ce qu'il connaît. Voilà. Donc, tout à l'heure, j'ai essayé de faire une brève description de Rodrigue. Oui. Notons également que tu es l'auteur d'un recueil de poèmes. Je t'aime en splash. Oui, je t'aime en slash. Pourquoi slash comme Bon, disons que quand j'écrivais cet amusement, parce que c'était un amusement, je ne voulais pas spécialement publier. Et donc j'expliquais à un ami, j'étais devant mon ordinateur, et puis comme ce sont les acrostiches, c'est-à-dire qu'il y a le je t'aime qui se voit au début de chaque poème, je lui disais que je voulais faire un effet flash pour que quand on regarde, on voit directement. Et là, il y a ma petite nièce qui apprenait encore à parler, qui s'est mise à dire splash, splash. Et puis pendant plus d'un mois, elle n'arrêtait pas de marcher dans la maison en disant splash, splash. Et donc du coup, il y a ma petite sœur qui me demandait si j'ai écrit. Pour me demander si j'écrivais où en était mon bouquin, elle me demandait tu as encore fait du splash aujourd'hui, est-ce que tu vas faire? Et donc c'est comme ce sont des je t'aime, j'ai dit j'écris des je t'aime en splash. Alors comment t'es-tu personnellement lancé dans le slam? Quitter de l'écriture pour le slam, c'est qu'il n'y a pas une grande différence. Le slam m'a capturé, hein, j'ai jamais... Oui. Je faisais la promo de je t'aime en splash justement en 2010 et donc j'arrive à l'époque c'était le CCF qu'on appelait. Oui. Et je vais rencontrer le directeur parce que je voulais une tribune pour pouvoir faire une soirée dédicace. Et je rencontre un slammer qu'on appelle Hugo Chou, qui me dit salut, qu'est-ce qu'il me veut ce gars? Il y a du slam à haut. Je dis ok d'accord, je me débarrasse de lui, et puis quand je pense que je suis en train de m'échapper, il me
prends encore au couloir. Donc je suis monté voir ce que c'était. C'est que c'était. Et j'ai vu des gars qui disaient des textes, ça m'avait l'air hyper facile. Je me suis dit, j'avais tué un texte. Et pourquoi ne pas essayer? Donc je prends un texte, j'écris rapidement parce qu'on écrivait spontanément, comme dans tous les ateliers slam, et puis on disait. Et puis je me suis tellement raté que je savais l'air pourtant facile, mais quand je suis allé, j'ai fait la pire scène de ma vie. Et puis je me dis, c'est quand? On dit, c'est tous les samedis. Donc je suis venu le samedi d'après avec un texte là bien préparé que j'ai quand même encore raté. Mais c'était déjà un peu mieux que la dernière fois. Donc du coup, je me suis dit, ok, je vais peut-être venir encore un peu. Et puis je me suis jamais arrêté. Et puis rapidement, je suis devenu un peu... La mayonnaise a pris quoi. Oui, un peu parmi ceux qui ont compté à l'atelier, et puis la réputation et tout ça. Tu as dit tout à l'heure que le slam t'a capturé en fait. Oui. J'ai envie de savoir comment est-ce que ça s'est passé. Pourquoi, en fait, lorsque tu es monté à l'étage pour aller voir, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui a attiré ton attention? Pourquoi est-ce que tu t'es dit, je vais essayer, je vais revenir et tout? Bon, il faut savoir que j'ai toujours eu cette amitié, cet amour avec les mots. Donc, je me souviens quand on était en première, deuxième année, on m'appelait le maître du flow. Parce que quand il y avait, quand mes potes parlaient, je capturais des mots et puis je faisais des phrases, puis je faisais des petits amusements comme ça avec des rimes et tout ça. Donc je faisais déjà du slam en fait, mais je ne savais pas que c'était du slam. Donc on connaissait cette aptitude là et puis j'avais déjà cette réputation là dans l'environnement. Et donc quand je suis arrivé et que j'ai vu ces gars là, j'ai trouvé ça drôle quoi, tu vois. Et puis l'exercice m'a finalement plu parce que ça me relaxait, ça donnait libre cours à ma créativité et puis donc je me suis trouvé quoi, ça a capté mon attention, je ne pouvais plus rater un samedi et puis voilà quoi. Oui, là enfin on écoute un de tes titres, c'est monté, c'est descendu. D'où est venue en fait l'inspiration pour ces textes qui t'a presque consacré? Bon, je vais vous dire que je me souviens même pas de quand j'ai écrit ce texte. C'est mes textes descendus, j'écrivais vraiment beaucoup à un moment. J'écrivais des bouts de texte, je l'avais écrit je crois de moitié. Et c'est un autre ami qui était justement toujours devant ce fameux laptop qui a vu naître beaucoup de textes. Et puis on parcourait des textes et je disais des petites phrases comme ça. Après il me dit arrête, c'est quoi? Je lui dis c'est un truc que j'avais, c'était un brouillon en fait. Et donc il me dit le truc c'est bien, tu devrais développer ça. Et donc j'ai dit 2-3 phrases, il s'est mis à rigoler en fait. Donc j'ai dit 2-3 phrases encore, il s'est mis à rigoler. Après moi je me suis dit, j'ai pas dit que c'était un tube, je me suis dit ok je vais le... Parce qu'à chaque atelier, je me mettais un peu comme un défi de venir avec un nouveau texte. Je me suis dit, bon, comme j'étais en train de suivre un peu sur un texte qui ne sortait pas vraiment comme je voulais, je dis, ok, je vais développer, c'est m'a l'air facile à développer. Et quand je suis arrivé en atelier, ce jour-là d'ailleurs en atelier, il y avait pas mal de monde, il y avait ma seule idole qui était là, il y avait... Ce Coco était là ce jour. En tout cas, je me souviens qu'il y avait vraiment du beau monde. Donc quand j'arrive, je dis ce texte, standing ovation. Et donc je me rends compte que j'ai un truc quoi, tu vois. Parce qu'il y a des textes que le public prend. Et puis c'est un texte qui a toujours eu cet effet. Ouais, exactement, toujours, ça se voit lors de tes prestations. C'est un texte qui est beaucoup apprécié. Du coup, lors des prestations, ça se ressent parce que le public il chante avec toi. Je n'ai jamais réussi à expliquer cette sorte de magie qui est avec c'est monté, c'est descendu. Parce que je n'ai pas particulièrement fait de phase dans ce texte, de phase incroyable. Je n'ai pas particulièrement mis du temps à écrire ce texte, mais je ne sais pas pourquoi. À chaque fois, c'est quand je suis fatigué, quand on m'invite dans une scène, je suis fatigué, j'ai pas envie de bosser, je fais c'est monter, c'est descendu, c'est bon. J'ai déjà aimé. Je vais vous raconter une anecdote. La première fois que j'ai fait ce monter, c'est devant un public, c'était aux écrans noirs. Donc, je cherchais à me faire connaître. Et puis, j'ai un autre slammer qu'on appelle José Tonia qui me dit il y a les écrans noirs, tout ça. C'était au boulevard à l'époque, on faisait une grosse tribune là. Et donc, moi, j'avais pas d'entrée, donc j'arrive pour savoir s'il y a moyen. Et puis, il y a des rappeurs qu'on appelle. Vous connaissez le nom des rappeurs, Fusée, ceci ou MC qui fait quoi? Un peu frustré. Voilà. Et donc, il y avait des rappeurs. Nous, on était là, on avait déjà demandé si on disait que non, il y a pas, il faut être enregistré. Et donc, j'étais là. Et il y a un rappeur qui était à côté de moi, qui avait un nom on l'a appelé un peu avant moi. Et puis, il a dit qu'il était fatigué en fait, parce que il est parti. Donc, moi, j'étais à sa place. Et donc, là, je me rends compte qu'on l'appelle à un moment. Et je dis, c'est le mec qui était à côté. Et on l'appelle. Je me mets à marcher, je m'en vais vers le podium. Et il y a José qui dit, bon,
tu es rappeur? Donc je m'en vais vers le podium et puis je monte. Et puis on dit oui, on m'appelle dans le speaker, m'appelle pas son nom, on dit qu'on appelle le grand qui. Donc je prends. Je me souviens même si c'était un concours. Je crois que c'était juste un toast, soirée toast. Et donc il y avait beaucoup de danseurs là, hip-hop qui avaient déjà terminé. Tout ça, là. Il y avait le King Creole, il y avait beaucoup de. Donc je prends le micro. Et quand je prends le micro, le DJ commence à jouer ça parce qu'il avait la liste des instruments. J'ai dit, déjà un peu comme quand un rappeur dit qu'il veut d'abord dire un petit mot. Donc il coupe, j'ai pas le temps de faire, je lance directement le texte. Et dès que je dis le deuxième, c'est monté, c'est descendu. Tout le monde prend ça et tout le monde se lève. Et c'est ce jour-là d'ailleurs que j'ai fait la connaissance de Coco. Parce que quand je finis cette scène, c'est incroyable. Il me cherche, vient me saluer, me dit prends mon numéro et je voudrais qu'on se voit. Et c'est comme ça qu'il m'introduit dans plusieurs scènes. Et il vient à l'atelier suivant. Donc, Oui, ce texte est très intéressant. Je l'ai écouté. Et à l'intérieur, c'est pas que tu défends certains mots, tu dénonces certains et tu essayes quelque part d'attirer l'attention de tous ceux qui écoutent sur ces différentes situations qu'on vit. Je vous invite, chers auditeurs, à écouter avec nous un bout de cette chanson. Le trésor public, c'est monté, il faut que les gens comprennent. Dans les grosses voitures, il n'y a pas que des vendus. Et toutes ces belles femmes qui se payent de grosses toitures ne se sont pas toutes étendues. Il faut que les gens sachent que le succès ne te trouve pas chez toi les orteils détendus. La vérité, c'est qu'elle te trouve sain tant que tu saignes toutes ces langues tordues. Mais dès que le soleil brille, on brouille ton image comme si le succès était défendu. Puis dès que tu réussis, on crie wow, wow, c'est monté, c'est descendu. Écoutons ce slam, tout explique pourquoi est-ce que le public a comment on dit, a embrassé cette chanson. A épousé la musique. Oui, je vois César, il secoue la tête. César, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ce titre? Bonsoir déjà. Bonsoir à tous. Je trouve ça vraiment magnifique, le texte en fait. Moi je suis un amoureux des mots aussi comme lui. Et quand j'écoute chaque phrase, après chaque phrase, ça me fait sourire. C'est juste magnifique en fait. D'accord. Rodrigue, d'habitude, certains artistes sont rangés dans une catégorie particulière. Mais en écoutant tes différentes productions, on ne sait vraiment pas dans quelle catégorie te ranger. Donc, en quelques mots, de manière globale, sur quoi portent généralement tes textes? Est-ce que tu as un domaine précis sur lequel tu t'appliques pour rédiger? Le domaine précis sur lequel je travaille, c'est la vie. C'est la vie, c'est-à-dire je suis trésorier, je suis serviteur de l'inspiration. J'aime apporter quelque chose. Si je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce studio, ça peut finir en texte. Si je me rends compte qu'il y a quelque chose que j'ai kiffé dans ce studio, ça peut... Surtout que comme j'aime aussi un peu improviser, donc je suis en fait, j'écris sur ce qui me touche en fait. Soit moi directement, soit les gens que ça concerne. Donc je mets juste des mots pour exprimer ça. Ça raconte en fait mes émotions. Donc je n'essaie pas d'écrire sur le Dioka, ou je n'essaie pas d'écrire sur je sais pas, la politique. J'écris sur ce que je trouve positif. J'essaie d'apporter quelque chose avec mes textes. C'est monté, c'est descendu par exemple. Qu'est-ce qui t'a inspiré? C'est quoi l'histoire cachée derrière ce titre? Parce que il y a beaucoup de rimes, beaucoup de mots que tu dénonces, à l'instar de par exemple la vie facile, le travail mal fait et tout. C'est quoi l'histoire cachée derrière? En fait, tu vois, tu commences, tu poses tes bas, tu viens chaque soir, tu taffes ici, tu l'as mis de tout le monde te check. On dit que il y a une jeune Olivia qui bosse. Dans peut-être 4 ans, peut-être tu auras ta propre chaîne radio, il y aura les gens, au lieu de dire qu'on t'a vu aller progressivement et réussir, dans notre environnement, on va dire que on ne sait pas vraiment, peut-être que la fille elle a trempé. C'est ça qu'on appelle c'est monter, c'est ça. Parce que quand tu travailles, tu l'as mis tout le monde. Quand tu es crevard, quand tu es au même niveau que ceux qui souffrent, mais si tu sais te détacher, tu vois, au lieu de on n'encourage pas la réussite aujourd'hui, on la critique, on la sabote. Il n'y a personne qui réussit de façon propre, il n'y a personne qui a du mérite à réussir, on cherche toujours la petite bête. En fait, le message de c'est monté, c'est descendu, c'est les gars, encourageons-nous, serrons-nous les coups, poussons-nous les uns les autres, quoi. Si je vois un article qui est intéressant, je le partage, j'ai pas besoin de te connaître. Si je vois une chanson qui m'a plu, j'envoie à mon bro, c'est pas parce que je suis un artiste, tu vois, même si moi j'ai
2 vues et que lui il a 100 000 vues, si ça me plaît, je partage. Partage, ouais. Son succès ne retire rien au mien, n'enlève rien à ma valeur. Chaque personne, il y a une phrase que j'ai écrite qui dit que le ciel est assez large pour que tous les oiseaux puissent voler sans se toucher. On peut avoir tout le succès qu'on veut, il y aura quand même la place toujours pour tout le monde. Si on est, ça veut dire qu'on a sa place dans ce monde. Oui, et il faut encourager les autres dans toutes les initiatives qu'ils prennent. Arrêter de voir que les ventes de maman, les mains, tout ça. Même si ça ne vous concerne pas, c'est un exemple. Si mon enfant voit quelqu'un qui est un grand entrepreneur et qui veut devenir comme lui, même si cet entrepreneur a trempé, tant que mon enfant ne le sait pas et qu'il le prend pour modèle, ça me va quoi. D'accord. Il n'y a pas que C'est monté, c'est descendu qui est un titre venant de toi. Il y a également À chaque fois qu'un taxi s'arrête. Un autre titre qui a retenu mon attention et aussi Mon nouveau papa. Pourquoi tant de mélancolie dans ces deux textes? Bon, dans ces textes-là, à chaque fois qu'un taxi s'arrête, c'est peut-être le titre le plus triste que j'ai écrit. Parce que ça parle de quelqu'un qui est parti de la maison. Oui. Ça parle d'histoire de mon frère, en fait, mon jeune frère qui, à l'époque, pensait qu'il pouvait aller clandestinement. Et on a cru qu'il était mort, en fait. Et donc, imaginez que vous grandissez dans la même maison et qu'un jour, ton frangin ne soit plus là et tout le monde est triste. Et puis, pendant un temps interminable, on se demande, on ne sait pas. On sait juste qu'il est parti à Douala pour entrer dans un bateau et puis... Ouais, un peu ce que ça peut faire comme psychose dans une maison, c'est horrible quoi. L'immigration clandestine. Je suis parti de là pour parler de l'immigration clandestine en fait, parce que comme c'est une histoire que j'ai vécue, et on n'en parle pas beaucoup, pourtant c'est des situations que les gens vivent. J'ai un frangin avec qui j'ai grandi, qui lui n'a pas eu la chance de retrouver. Lui, il a perdu sa fille dans la côte entre, je crois, le Maroc et l'Espagne, qui est décédée il y a 2-3 mois. Donc c'est un peu triste comme situation et c'est plutôt difficile à vivre parfois dans beaucoup de familles. Ouais. Lorsqu'on parcourt ta page YouTube, on se rend compte que depuis cet album, tu n'as plus vraiment fait de texte. Quels sont tes projets futurs et qu'est-ce que tu entrevois pour la discipline? Non, je fais des... Comment je peux dire ça? Je fais des textes que je mets sur scène, que je n'édite pas forcément officiellement. Je fais les textes tous les jours. Ouais. Ou je veux dire très régulièrement, quoi. À chaque fois qu'un taxi s'arrête, ça date de très longtemps. Je pense que ça date même d'avant, c'est monté, c'est descendu. Mais aujourd'hui, il y a un texte qu'on appelle Repassage, par exemple, qui n'est pas dans le bon officiel, mais que j'ai écrit il n'y a pas très longtemps. Il y a des tas de textes que j'écris tous les jours. J'ai un album qui s'intitule Trésor public, qui est un album digital. Et il y a un autre album qui viendra forcément après. Mais en attendant, j'expérimente. J'aime bien expérimenter, créer des concepts différents sur scène, parce que moi je suis plus un artiste de scène qu'un artiste de buzz. Aujourd'hui, beaucoup d'artistes veulent être des artistes de sensations, de clips. Moi je suis plus un artiste de scène, de spectacle, de concert. Moi ce qui me transporte, c'est de faire des concerts à travers le monde plutôt que de faire des clips. J'ai rien contre les clips, je kiffe les clips, c'est bien. Mais moi, ce que j'aime, c'est avoir le public, avoir du live. Moi, je pense que la place de l'artiste, c'est sur scène. Bois un café, reprends une part pizza et surtout, écoute. You want you.